Le règlement général pour la protection des données n'apporte pas de changements fondamentaux dans la protection des données à caractère personnel. Les principes fondateurs de la protection des données restent les mêmes. Principes de finalité, de légalité, de proportionnalité, de légitimité. Certains droits et la majorité des droits et des obligations restent également identiques. Le principal changement est un changement dans l'approche de la protection des données à caractère personnel. Avant, on se basait dans une logique qui était une logique déclarative. On devait aller déclarer à la CNIL les traitements que l'on réalisait. Dorénavant, on doit organiser les preuves de sa propre conformité. On est cette fois-ci dans une logique auto-probatoire que le règlement général pour la protection des données appelle l'accountability. Il y a également des nouveaux concepts qui sont posés, les concepts de protection des données dès la conception, protection des données par défaut, qui sont donc des nouveaux concepts qui imposent que l'on vienne protéger les données dès le moment où l'on crée un projet qui implique du traitement de données à caractère personnel. C'est-à-dire que lorsque l'on fait un projet qui implique du traitement de données, on doit penser en amont la protection de ces données dans ce projet. On doit inclure par exemple des règles de sécurité dans les systèmes d'information ou dans les applications ou les technologies que l'on développe. Autre changement important dans ce règlement, c'est l'élévation du niveau de responsabilité d'une personne clé qui est le sous-traitant. Auparavant, dans la directive de 1995, qui était le précédent texte de référence, seul le responsable de traitement avait un niveau de responsabilité important. Aujourd'hui, avec le règlement général pour la protection des données, le sous-traitant a un rôle et une responsabilité équivalente au responsable de traitement. Donc les hébergeurs de données à caractère personnel, les fournisseurs de solutions en ligne qui hébergent des données voient leurs responsabilités augmenter et leurs obligations associées. Enfin, dernière modification importante de ce règlement, c'est bien sûr le niveau des sanctions. Alors les sanctions vont varier en fonction de type d'infraction et notamment de sa gravité et notamment dans un élément de savoir est-ce qu'il y a eu un résultat sur la personne concernée ou pas. C'est-à-dire que pour ce qui concerne simplement le fait de ne pas respecter ces obligations tirées du RGPD, les sanctions vont être de 2% maximum du chiffre d'affaires dans la limite de 10 millions du chiffre d'affaires. Donc c'est la limite maximale qui va s'appliquer. Ce sera maximum 2% ou maximum 10 millions. Et ça, c'est donc dans les hypothèses où vous n'avez pas respecté le RGPD. Si en revanche, vous avez, en plus de ne pas respecter vos obligations, vous avez véritablement violé les droits d'une personne, les seuils sont doublés puisque vous passez à 4% du chiffre d'affaires et 20 millions d'euros de sanctions d'amende. Il faut quand même avoir en tête que d'une part, ces seuils, ce sont des maximums et que le maximum de la peine n'est pas nécessairement prononcé, bien au contraire. Et il faut également garder à l'esprit qu'il y a une gradation des moyens employés par les autorités de contrôle. Donc ça ne va pas tout de suite être une amende et donc ni 10 millions, mais de toute façon ça ne va pas être immédiatement une sanction véritablement. Donc normalement l'entreprise, quand bien même elle serait en irrégularité, il y a un certain nombre d'étapes préalables et de possibilités pour elle de se remettre en conformité avant une véritable sanction.